Bonjour à tous, il y a environ 3300 ans, nous avons eu le mérite, le bonheur et le plaisir de recevoir la Torah de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là où on a reçu la Torah de Dieu? Les informations que Dieu nous a données, les commandements que Dieu nous a donnés, on les connaissait déjà d'avant. Les patriarches déjà faisaient toute la Torah avant que la Torah elle soit donnée. Ils la connaissaient. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Aujourd'hui, nous allons voir une sikha du Rabbi qui nous parle du chidouche, de la nouveauté, de la particularité du don de la Torah. Qu'est-ce que le don de la Torah a fait? Avant de voir ce que le Rabbi dit, on va voir un midrash ensemble sur lequel le Rabbi se base dans la sikha. Le midrash dit, bien que Dieu a décrété au début de la création disant que le ciel appartient à Dieu et la terre aux êtres humains, Shamaim, Shamaim la Hashem, Ve'aretz Natan Livnei Adam. Quand même, il y a eu un changement. Et le Midrash donne un exemple d'un roi qui a dit que les gens qui habitent à Rome, là-haut, ne vont pas descendre en bas en Syrie. Ceux qui habitent en Syrie ne vont pas monter à Rome. De la même manière, lorsque Dieu a créé le monde, il a décrété, il a dit, le ciel appartient à Dieu et la terre appartient aux êtres humains. Comme on traduit dans la Chassidoute, le ciel et la terre, c'est le spirituel et le matériel, ou de manière plus précise, la divinité et ce monde matériel vont être séparés. Il n'y aura pas de lien entre les deux. Mais lorsque Dieu a voulu donner la Torah, il a annulé ce premier décret. Il a dit, ceux qui sont en bas vont monter vers le haut, ceux qui sont en haut vont descendre vers le bas. Et Dieu a dit, c'est moi qui commence. Comme il est dit, Vayered Avay al Sinaï, que Dieu il est monté, il est descendu sur le mont Sinaï. Donc Vayered, c'est la descente donc du haut vers le bas. Et après, il y a écrit que Vel Moshe Amar al Avay, à Moshe qui représente le bas, il a dit de monter vers Akadosh Baruch. Ça, c'est ce que le Midrash nous dit. Dans le Rabbi nous dit dans la Sikha, on a déjà parlé plusieurs fois, car en effet c'est un sujet que le Rabbi ramène très souvent, et c'est une idéologie dans la Chassidoute qui est très importante, que le chidouche, la nouveauté qui s'est passée au don de la Torah, c'est de rattacher, d'unir le haut avec le bas et le bas avec le haut. Avant le don de la Torah, il y avait le décret que Hashamaim, Shamaim la Hashem, Ve'aretz Natan Livnei Adam, que le ciel appartient à Dieu et que la terre était de nos êtres humains. C'est-à-dire que le spirituel et le matériel étaient deux mondes complètement différents qui ne pouvaient pas fusionner ensemble. Et au moment du don de la Torah, Dieu a annulé ce décret. Il a dit, c'est moi qui commence. C'est-à-dire que Dieu, il a donné la force au peuple juif, à travers l'accomplissement des mitzvot, de rattacher, d'unir le matériel et le spirituel, la terre, avec le ciel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que les mitzvot que les patriarches ont fait avant le don de la Torah, bien qu'ils ont fait plusieurs mitzvot avec des choses matérielles, mais quand même, leurs mitzvot n'avaient pas la force d'intégrer la sainteté dans des choses matérielles avec lesquelles ils faisaient la mitzvah, que eux aussi, que cette chose matérielle aussi va devenir sainte, parce qu'il n'y avait pas la possibilité de rattacher la sainteté spirituelle avec des choses matérielles. Le but des mitzvot que les patriarches ont fait, c'était essentiellement d'amener un dévoilement divin spirituellement. C'est vrai que ça s'exprimait aussi dans des choses matérielles, mais ça c'était parce que les avot, les patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, étaient une merkava, un char à la divinité même par les membres de leur corps. Cette expression de merkava de char, c'est l'expression que le Midrash emploie pour les patriarches, pour dire que tout ce qu'ils faisaient, c'était uniquement la volonté de Dieu, de la même manière que un char va uniquement, ou est-ce que le cocher le dirige, de la même manière aussi, Abraham, Yitzhak et Yaakov, les patriarches, étaient un merkava, un char, pour faire la volonté de Dieu, et donc même par tous les membres de leur corps, comme le Rabbi souligne dans la note, que l'Admour HaZaken dit dans le Tanya, Shekol Evrehem Kula Mayuk Doshim, que tous les membres des patriarches étaient saints. Ils étaient tellement annulés à Kadosh Baruch Hu, qu'ils n'avaient pas une propre existence à eux-mêmes. De la même manière qu'un char, chaque mouvement où il va, c'est pas ce que lui veut, mais c'est où le cocher ou le dirigeant de ce char veut que le char va aller. Et c'est la raison pour laquelle que leur travail spirituel rentrait dans toute leur existence, jusqu'à ce que ça s'exprimait dans quelque chose de matériel. Mais il n'y a pas d'intention ici d'avoir un impact sur le matériel. Le matériel exprimait seulement le sujet spirituel. Le Rabbi ne ramène pas cet exemple que je vais donner maintenant dans la Sira, mais imaginons quelqu'un qui est joyeux et qui danse. Il n'y a pas d'importance comment il va danser, comment il va frapper les mains. L'essentiel, c'est que la personne elle est joyeuse. Ça va s'exprimer dans du matériel. Mais le matériel, ici, il n'y a pas un but que ça va s'exprimer dans le matériel. Comme ça, c'était donc avant le don de la Torah. C'est qu'il y avait des mitzvot, et ces mitzvot-là, le dévoilement spirituel de la mitzvah s'exprimait dans le matériel, dans les membres,
des patriarches et aussi bien dans les choses matérielles, mais il n'y avait pas de but ici de changer le matériel, car le matériel ne pouvait pas s'élever à la divinité, la sainteté ne pouvait pas s'intégrer dans le matériel. Et le rabbi rajoute en parenthèse, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle que chez les patriarches, ce n'était pas si important avec quelles choses matérielles ils vont concrétiser la mitzvah, comme c'est connu que Yaakov, le troisième des patriarches, il a amené des lumières divines que nous amenons aujourd'hui en mettant les tefilines. Lui, il a amené ces lumières divines-là avec les maklotes, avec les bâtons, que la Torah nous parle que Yaakov, il a épluché des bâtons, c'est ce qui a donné une certaine couleur aux bâtons, et le Zohar, il explique que ces couleurs-là, ça correspond à ce que nous amenons aujourd'hui, la lumière divine que nous amenons en mettant les tefilines. Et il y en a de même aussi dans les autres mitzvot, que c'est pas important comment ils vont le faire. Donc, Yaakov Avinu, c'était avec des bâtons qu'il a même pas mis sur lui, il a juste épluché des bâtons. Et ça a mis une certaine couleur sur les bâtons, ce qui correspond aux tefilines. Mais il n'y a pas de tefilines matériellement. Quand même, il a amené la lumière divine que nous amenons par les tefilines, parce qu'à l'époque, c'était pas important, donc la matière, c'était pas important, donc avec quoi on va faire la mitzvah. Les patriarches amenaient une lumière divine, cette lumière divine qui restait dans le spirituel et qui s'intégrait pas dans le matériel. Ce qui n'est pas le cas de nos commandements que nous faisons après le don de la Torah, qui ont la force d'amener la sainteté même dans des choses matérielles, c'est-à-dire que le matériel lui-même va devenir saint. C'est la raison pour laquelle que dans la majorité des mitzvot, Rava mitzvot kekula, donc la majorité des mitzvot, que presque tous les mitzvot, c'est nécessaire et c'est important plusieurs détails matériels pour qu'on puisse accomplir la mitzvah avec tel détail, etc., etc. Le rabbi nous dit, cette force-là des mitzvot qui était donnée dans les mitzvot par le don de la Torah, c'est-à-dire qu'on va amener de la sainteté dans les choses matérielles. D'où ça vient? C'est-à-dire que c'est seulement une conséquence. Le don de la Torah a fait que dorénavant, on va pouvoir rattacher le matériel avec le spirituel, que dorénavant, dans nos mitzvot, dans nos commandements, on va rattacher la matière à Kadosh Baruch Hu. Mais d'où ça vient, cette force-là? Eh bien, le rabbi nous dit, ça vient d'un niveau de divinité qui est au-delà d'être caractérisé comme un niveau de divinité qui est lié avec le haut ou qui est lié avec le bas. Dans la suite, on va parler plus donc, du Anochi, du Havaï et l'Okara. Pour l'instant, le rabbi nous dit juste de manière générale. C'est un niveau de divinité qui est plus haut que du bas et du haut. Il n'est pas limité ni avec le bas ni avec le haut. Et vu donc il est infini, il est illimité, pardon, donc ce niveau de divinité, donc il est illimité, il n'est pas donc dans des critères du haut et de bas, c'est la raison pour laquelle il a la force de rattacher, d'unir les deux en même temps, le haut et le bas. De là, on comprend, le rabbi nous dit, que la nouveauté des mitzvot qu'on accomplit après Matan Torah, le don de la Torah, c'est pas juste que les mitzvot, ils peuvent avoir un impact sur le bas, c'est-à-dire que juste ils ont un impact, que le matériel va devenir saint. Non, c'est pas seulement ça. Il y a quelque chose derrière ça. C'est que les mitzvot eux-mêmes, ils sont à un niveau plus haut. C'est-à-dire, c'est pas juste que maintenant, les conséquences de la mitzvah sont plus hautes. Le rabbi nous dit, la mitzvah elle-même, elle est complètement différente. Elle a un niveau beaucoup plus haut. Les mitzvot qu'a accompli avant Matan Torah les patriarches, c'était lié avec le haut. Il n'y avait pas le Hatzmut. Ces mitzvot n'avaient pas l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, c'est ça qui donne la force pour faire le paradoxe entre le haut et le bas, entre des choses qui sont contradictoires, vu que dans l'essence de Dieu, tout est possible. Et vu qu'avant le don de la Torah, les mitzvot n'avaient pas eu un feu vert, n'avaient pas eu une force de l'essence de Dieu pour rattacher le haut et le bas, c'est la raison pour laquelle que ces mitzvot-là ne pouvaient pas s'unir avec le matériel. Mais les mitzvot qui sont après le don de la Torah, ils ont la force de Hatzmut, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, qui n'est pas du tout limitée, chas v'shalom, dans aucune limite, ni du haut, ni du bas. Et c'est la raison pour laquelle que ces mitzvot-là qui sont liés avec Hatzmut, l'essence de Dieu, ils ont la force de pouvoir de rattacher et d'unir le spirituel avec le matériel, le haut avec le bas. Et d'ailleurs, dans la note, le rabbi dit, c'est la raison pour laquelle que le Rambam dit dans Pirush HaMishnayot, que Vesim libcha la'ikar gadol, mets à cœur, fais très attention à ce grand principe que les mitzvot qu'on fait après le don de la Torah, c'est pas parce qu'ils étaient faits avant le don de la Torah, c'est tout à fait une autre catégorie, des mitzvot qui sont beaucoup plus hautes. Pourquoi? Parce qu'on vient de le voir dans la Sikha. C'est pas juste qu'après le don de la Torah, maintenant on peut rattacher le matériel avec le spirituel. C'est qu'après le don de la Torah, le chidush il est que maintenant nos mitzvot, ils ont Hatzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et vu que nos commandements, ils ont l'essence d'Akadosh Baruch Hu, donc en conséquence, il y a la possibilité de rattacher le matériel avec le spirituel, parce que l'essence de Dieu n'est pas limitée ni dans le matériel, ni dans le spirituel, ni dans le haut, ni dans le bas. Donc le rabbi nous a dit que pas seulement les conséquences de la mitzvah sont différentes après le don de la Torah, mais la mitzvah elle-même aussi différente
après le don de la Torah. C'est-à-dire, c'est pas seulement qu'après le don de la Torah, nous avons la possibilité, la capacité, la force de rattacher, d'unir le spirituel avec le matériel, mais c'est encore plus que ça. C'est qu'après le don de la Torah, nos mitzvot sont d'une autre valeur. Avant le don de la Torah, les mitzvot n'avaient pas la force de Hatzmut, de l'essence de Dieu, vu que Dieu ne les avait pas donnés. Les patriarches les ont accomplis, mais Dieu ne les avait pas donnés pour les faire. À partir du don de la Torah que Dieu a donné ses mitzvot pour les faire. Et c'est qui a donné ces mitzvot? C'est l'essence de Dieu. Eh bien là, il y a en conséquence, il y a la possibilité de rattacher le spirituel et le matériel. Mais la mitzvah elle-même déjà, elle est plus haute. Parce que la mitzvah, c'est une mitzvah qui est liée avec Hatzmut, l'essence d'Akadosh Baruch qui est dans cette mitzvah, dans ce commandement, ce qui n'était pas le cas avant le don de la Torah. Le rabbi continue en disant que ce que nous avons dit, donc cette nouveauté qu'il y a eu au moment du don de la Torah, on le retrouve aussi en allusion dans les 10 commandements. Ces 10 commandements que de manière dévoilée, ils ont été donnés donc au moment du don de la Torah. Et dans ces 10 commandements-là, on voit qu'ils réunissent, à première vue, 2 catégories de mitzvot qui sont complètement, fondamentalement différentes. Nous avons les premiers commandements, comme « Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu », etc., qui expriment et qui dévoilent les sujets les plus profonds dans l'union de Dieu. En revanche, la deuxième partie des 10 commandements, ils ont des ordres qui sont très très simples. Ne pas tuer, ne pas voler. Des choses qui sont tout à fait compréhensibles dans n'importe quelle société qui se comporte dans la logique humaine. Alors le fait que Dieu a mis dans les 10 commandements ces 2 catégories d'ordre, eh bien ça lui fait allusion à l'union entre le haut et le bas, entre des commandements qui sont très hauts, comme « Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu », et des commandements qui sont bas, logiques, rationnels et simples, de ne pas tuer et de ne pas voler. Ce qui est le chidouche, la nouveauté de Matan Torah, on a dit, le chidouche de Matan Torah, c'est que le haut va descendre en bas et que le bas va monter vers le haut. Eh bien, justement, dans ces 10 commandements-là, on a une partie qui est haute, et une partie qui est basse. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, une partie qui est haute. Et tu ne vas pas tuer, tu ne vas pas voler, une partie qui est basse. Et justement, on nous dit, la partie haute doit aller dans la partie basse. La partie basse doit monter dans la partie haute. Qu'est-ce que cela veut dire? Voyons en première étape, qu'est-ce que ça veut dire que la partie haute des 10 commandements doit descendre dans la partie basse des 10 commandements. La partie haute, c'est-à-dire les commandements de « Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu » vont descendre dans le bas. C'est-à-dire que même dans les ordres qui sont bas, qui sont simples, comme ne pas tuer, ne pas voler, même dans les mitzvot qui sont compréhensibles dans le cerveau humain, eh bien, on doit ressentir que la base et la force divine qui est dans eux, on doit ressentir qu'il y a une force divine dans eux. On doit ressentir le Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Et ces mitzvot-là, ces commandements de ne pas tuer, de ne pas voler, on doit les faire pas seulement parce que le cerveau humain, il comprend qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas voler, mais aussi parce que on a eu l'ordre de Anochi Havai Elokecha que Dieu nous a dit de ne pas tuer, de ne pas voler. Encore plus que ça, encore plus loin, le rabbi le dit. Ça doit être la raison essentielle pourquoi on ne tue pas, pourquoi on ne vole pas. Parce que Anochi Havai Elokecha, parce que Dieu, il a dit de ne pas tuer, de ne pas voler. Le fait de vouloir séparer les commandements du haut des commandements du bas, séparer le lotir tzach et lotignov, ne pas tuer, ne pas voler les commandements du bas, du anochi Elohi Elecha, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, et mettre que ne pas tuer, ne pas voler va être soumis aux règles de société, à la logique humaine, ce n'est pas possible. Tout d'abord, parce qu'il y a écrit Akol pshaim techase ava. Sur toute faute, il y a l'amour qui couvre. C'est-à-dire, le fait qu'on s'aime à soi-même, ça risque de nous embrouiller, à tel point que même quand on transgresse quelque chose, on va traduire ça, on va dire, bien sûr, c'est une mitzvah, c'est quelque chose de très très bien, vu qu'on s'aime, donc même quand on fait une erreur grave, eh bien on va dire, non, pas du tout, c'est une mitzvah, c'est l'otir tsar, l'otignov, c'est vrai qu'en général, il faut pas tuer, il faut pas voler, mais dans ce cas-là, au contraire, je suis en train de faire une grande mitzvah, comme ça peut être traduit dans le cerveau humain, s'il fait les choses uniquement basées sur sa tête, à sa compréhension, parce qu'il s'aime, il peut détourner. Et Rabbi rajoute en parenthèse que dans un tel cas, lorsque c'est détaché de Anochi Hashem Elokecha, le ne pas tuer, ne pas voler, c'est détaché de je suis l'Éternel ton Dieu, c'est-à-dire qu'il fait ça uniquement dans sa logique. Alors dans ces cas-là, le Rabbi rajoute dans la parenthèse que c'est sûr qu'on ne peut pas faire attention de l'otir tsar dans le sens plus fin du terme, et dans l'otignov dans le sens plus fin du terme, c'est-à-dire comme par exemple, on dit l'otir tsar ne pas tuer, on dit donc le fait de faire honte à quelqu'un d'autre, c'est une manière de faire couler son sang. On appelle donc albanat plechavero, que son visage il devient blanc, c'est-à-dire qu'on lui a fait sortir son sang. Eh bien, si quelqu'un n'est pas lié avec Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, évidemment, que faire honte à quelqu'un d'autre,
ça n'aura pas pour lui, au contraire, c'est même peut-être possible que ce serait une bonne chose. De même, cette personne-là, s'il lit pas le lotignov, ne pas voler avec Anochi Hashem Loker, je suis l'Éternel ton Dieu, c'est sûr que Bedak ou de manière fine, il peut avoir aussi de Gneva Dat, de tromper quelqu'un d'autre, d'autres choses similaires à ça. Le Rabbi explique le pourquoi, parce que de la même manière que quand quelqu'un, il va mettre son doigt sur l'œil, même si c'est son petit doigt qu'il va mettre sur son œil, vu que le petit doigt, il est proche de lui, alors il voit plus le monde entier qui est autour de lui. Alors, de la même manière aussi, vu que chacun, il est proche de soi-même, il s'aime à soi-même, alors l'amour de soi risque de voiler, surtout, à tel point que même lorsqu'il s'agit de pshaïm, même il s'agit des fautes qui ont été faites donc de manière rebelle, c'est-à-dire que la personne, elle a fait ça intentionnellement, et quand même, il va dire, avec cause de la hava, son amour va recouvrir ces pshaïm, ces fautes-là. Alors, c'est la raison pour laquelle que le Rabbi dit que ça doit être rattaché avec Anochi Hashem Elokecha. On ne peut pas avoir le lotir tzach, le lotignov, ne pas tuer, ne pas voler, si c'est pas rattaché avec les commandements du haut. Les commandements du bas doivent être rattachés avec les commandements du haut. Ça, c'est la première chose que le Rabbi dit. Mais en plus de ça, le Rabbi dit, même si ça serait possible d'accomplir les mitzvot juste par le cerveau humain, de ne pas tuer, de ne pas voler, mais ça, c'est le rôle de l'être humain. D'unir toutes ces actions, même les actions les plus simples, il va les lier aussi avec « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Et c'est la raison pour laquelle que le Anochi, l'Éternel, donc l'essence de Dieu, doit être ressenti dans chaque chose que le Juif y fait. Et même des bonnes actions qui sont évidentes dans le cerveau humain de les faire, il doit être intégré de divinité. Et d'ailleurs, comme on retrouve, nos sages disent que si la Torah n'avait pas été donnée, chas de shalom, on aurait appris comment se comporter avec pudeur d'un chat. On aurait appris comment ne pas voler d'une fourmi. C'est-à-dire qu'on aurait gardé les règles éthiques, au moins de la même manière, comme les animaux. Des animaux, on aurait appris. Car si la Torah n'avait pas été donnée, on n'aurait pas pu faire le lien entre le bas et le haut, entre le haut et le bas. On n'aurait pas pu amener le Anochi dans les choses ordinaires, de rattacher les choses les plus basses avec Akadosh Baruch Hu. Si la Torah n'avait pas été donnée, mais vu que la Torah Baruch Hashem, oui, était donnée, et on a la force de rattacher le haut avec le bas, alors même les bons comportements qu'il y a chez les animaux, eh bien, il doit être intégré, rentré, rempli de sainteté de la Torah. Et qu'on va accomplir ces mitzvot-là, ces commandements-là, avec Kabbalah, Tolma, Chamaim, en recevant le joug de Dieu, parce que Dieu a dit qu'il faut les faire. Donc ça, c'est la première partie. Elyonim yerdula tartonim. Les commandements du haut vont descendre dans les commandements du bas. Le Anochi Hashem Elokecha va descendre, va se retrouver, va être ressenti, même dans les mitzvot qui sont humaines, logiques et rationnelles. Pour deux raisons, on a dit. Premièrement, parce que on ne peut pas faire tout bien comme il faut si on n'est pas lié avec Anochi Hashem Elokecha. On s'aime, on va détourner. Deuxièmement, vu que la Torah, elle a été donnée, alors même si on aurait pu se débrouiller sans la Torah et d'apprendre des animaux, des comportements humains, des règles d'éthique comme il faut, mais vu que la Torah elle a été donnée, on a la possibilité d'amener le haut dans le bas, nous avons le devoir d'amener le haut dans le bas, que même dans des choses ordinaires que nous faisons, dans ça aussi on va retrouver, voir et vivre la divinité. Ça, c'est le Elyonim Yerdula Tartonim, le haut qui va descendre dans le bas. Puis on a aussi le Tartonim Yalula Elyonim, ceux qui sont en bas vont monter dans le haut. C'est-à-dire que même lorsqu'il s'agit de personnes qui ont la possibilité, Dieu en préserve, d'assassiner, de voler, et que qui ne vont pas tuer, qui ne vont pas voler, il y a besoin que Dieu se dévoile avec le tonnerre, avec les éclairs, avec tout le bruit qu'il y avait à Matan Torah, que Dieu lui-même, il vient, il se tient sur la personne et dit « Hey, lo tirtzach, lo tignov, ne tue pas, ne vole pas !» Eh bien, on dit même ces gens-là, donc ils sont en bas, eux aussi, Yaloula Elyon, ils doivent monter vers le haut. C'est-à-dire que eux aussi, ils doivent avoir la réflexion et la connaissance de la divinité. Que la connaissance de la divinité, c'est la sagesse la plus haute. Comme le Rambam explique dans son introduction du Moreh Nevuchim, du Livre des Égarés, que la sagesse divine vient après l'introduction de toutes les autres sagesses, c'est-à-dire que c'est la sagesse la plus haute. Et ces gens-là qui sont très très bas, à eux aussi on leur dit qu'ils doivent avoir la sagesse, la connaissance de la divinité d'Akadosh Baruch Hu. Et dans ça même, on leur dit pas seulement qu'ils doivent connaître le Elokecha, le nom de Elohim, ils doivent connaître même Havaye, Yud Kevavke, le tétragramme, et encore plus que ça, même le Anochi, l'essence de Dieu lui-même, comme on va expliquer dans quelques instants, les niveaux que ça représente, Anochi, Havaye, Elokecha, les trois premiers mots des 10 commandements, je suis l'Éternel ton Dieu, que ça représente donc 3 niveaux
différents. Eh bien, on dit, et même à ceux qui sont tartonim, qui sont en bas, que eux aussi, yalola lyonim, vont se rattacher avec le haut, s'attacher avec la compréhension d'Akadosh Baruch Hu, la connaissance de Dieu. Le Rabbi continue en nous disant que ce que nous avons dit sur le lien entre le haut et le bas et la force qui a été donnée à ça, Matan Torah, on le retrouve en allusion dans les 3 premiers mots des 10 commandements qui sont Anochi Havaye Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Ces 3 mots qui représentent 3 niveaux généraux dans le dévoilement de divinité. Elohim fait allusion, symbolise la divinité comme elle s'habite dans la créature. Dans chaque créature, il y a une force divine qui se dévoile en fonction de la situation de la créature. Une plus grande créature, une plus petite créature. Chacune d'eux reçoit sa vitalité de Elohim en fonction de son niveau. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que le nom de Dieu qui s'appelle Elohim est conjugué au pluriel. On retrouve qu'il est écrit Elohim Kedoshim. Alors évidemment, c'est pas Chas Shalom qui a plusieurs divinités, c'est plutôt comme l'exemple donc de la lumière du soleil qui rentre dans toutes les fenêtres en fonction de la fenêtre, une petite fenêtre, une grande fenêtre, etc. Donc il y a la divinité qui s'habille dans chacune des créatures et qui se dévoile de manière différente. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussi que Elohim, Aleph, Lamed, He, Yud, Mem, c'est la valeur numérique 86, ça correspond à Ha, Teva, He, Tet, Vet, Aïn, qui est aussi la valeur numérique 86. Quel rapport entre Elohim et Ateva, Ateva qui veut dire la nature? La raison, elle est parce que ce niveau de divinité s'habille dans la création de manière, dans les règles de la nature par Akadosh Baruch Hu. C'est d'ailleurs la raison aussi pour laquelle que Elokecha, on l'appelle ton Dieu. C'est le seul nom de Dieu qu'on peut d'ailleurs conjuguer. Elokecha, ton Dieu, Elokeinu, notre Dieu, Elokechem, votre Dieu, etc. Vu que ce nom-là représente un niveau de divinité qui se limite en fonction de la création des créatures, et on a la possibilité de saisir ce niveau de divinité, c'est la raison pour laquelle on peut l'appeler Elokecha, ton Dieu, dans le sens que tu peux le saisir, tu peux le comprendre, c'est un niveau de divinité qui se met en mesure des créatures. Donc ça, c'était tout ça pour dire le nom de Elohim. Elohim, donc, qui représente la divinité qui s'habille dans la nature, chaque créature, etc. Après, plus haut que cela, nous avons le Havaïe, le tétragramme, qui monte sur un niveau de divinité qui est encore plus haut que la créature, encore plus haut que les limites de la nature. Quand on dit Havaïe, Yudke, Vavke, pourquoi il s'appelle comme ça le tétragramme? C'est parce qu'il y a les mots de Haya, Hove, Veiye, et tout ça qui est Echad. Haya, il était, Hove, il est, Veiye, il sera, et tout ça en même temps. C'est-à-dire, nous avons les 3 temps, le passé, le présent et le futur, et tous ensemble, ils sont ensemble. Dans les règles de la nature, c'est impossible qu'ils soient ensemble. Le passé, c'est du passé. Le présent, c'est du présent. Et le futur, c'est du futur. Mais chez Havaïe, chez Yudke Vavke, il est au-delà du temps. Il est au-delà de la nature. Pour lui, le passé, le présent, le futur sont une seule chose. Dans la parenthèse, le Rabbi rajoute que d'ailleurs, dans ça s'exprime la différence entre la Emouna, la foi du peuple juif en Dieu, et la foi des chassid et umota olam, des bonnes personnes des nations qui ont la Emouna dans Kadosh Baruch Hu. Les nations du monde, tout ce qu'ils connaissent, c'est le Shem Elohim, c'est le nom de Elohim, le nom de divinité qui est lié à la nature. Comme on retrouve, quand Yosef il parle à Paro, il dit Elohim Yahanet Shlom Paro, que Elohim va répondre le salut de Paro, qu'il va donner à Paro ce qu'il a besoin, la réponse à ses questions, etc. C'est-à-dire que Paro, qui est un nom juif, lui, il est lié uniquement avec le nom de Elohim. En ce qui concerne le nom de Havaïe, de Yudke Vavke, les nations du monde ne sont pas liées à ça, comme on retrouve chez Paro. Quand on a parlé à Paro de Havaïe, de Yudke Vavke, il a répondu, il a dit, Mi Havaïe Asheresh Mabekolo. C'est qui Havaïe pour que je l'écoute? Je connais pas Havaïe. C'est ce qu'il a dit Paro. C'est-à-dire que Paro, il dit, je connais pas la divinité qui est au-delà de la nature. Ça colle pas dans nous. Chez les nations du monde, on connaît une divinité qui est dans la nature, une divinité qui est au-delà de la nature. Ça, on connaît pas. En tous les cas, donc, on a vu que Havaïe, ça représente la divinité qui est au-delà de la nature. Mais au-delà de tout ça, il y a le Hanochi. Hanochi, je suis. C'est l'essence de Dieu. L'essence de Dieu qu'on ne peut pas exprimer à travers un mot, à travers une allusion, comme il est dit. Hanochi, c'est Miché Hanochi, ce que je suis. Qu'on ne retrouve pas en allusion ni dans une lettre, même pas dans une épine. Dans le Sefer Torah, les lettres, des fois, ont des petites épines qui ressortent. On peut dire là-bas, on trouve une allusion pour l'essence de Dieu. Non, 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 il ne s'exprime même pas dans ça. C'est-à-dire qu'il est au-delà, pas seulement du dévoilement de Elohim,
qui est la valeur numérique de la nature, mais il est au-delà, le Anochi, je suis, donc l'essence de Dieu est au-delà même du dévoilement de Havaï et du tétragramme qui est au-delà de la nature. Donc le Anochi, il n'est pas limité dans rien du tout, ni dans les limites de la nature, Elohim, ni dans les limites qui sont au-delà de la nature de Havaï, et c'est la raison pour laquelle il peut rattacher les deux en même temps. Et le Rabbi donne un exemple dans la parenthèse de dévoilement de Anochi, de l'essence de Dieu, se trouvait dans le Saint des Saints. Là-bas, il y avait le Aaron, il y avait l'arche. L'arche devait avoir une mesure. La Torah dit que la mesure, la taille que l'arche faisait, c'était 2 coudées et demi sur 1 coudée et demi. Une coudée, ça correspond à environ 50 cm. Donc il y avait une mesure. L'arche devait avoir une certaine taille. Mais en même temps, nos sages nous disent que Makoma Aaron Eiноminamida, que l'arche ne prenait pas de place. C'est-à-dire, imaginons que vous avez une pièce dans laquelle il y a, par exemple, on va dire 10 mètres, et au milieu, il y a une table qui fait 1 mètre. Et quand vous allez mesurer de chaque côté de la table, eh bien, il y aura 5 mètres d'un côté de la table et 5 côtés de l'autre côté de la table. Donc ça veut dire qu'on a 10 mètres. Mais pourtant, il y a la table au milieu qui fait 1 mètre. Mais bien qu'il y ait une table au milieu qui fait 1 mètre, cette table-là, elle fait 1 mètre, mais quand même, elle n'est pas prise, elle prend pas de place. Comment c'est possible? Dans la logique humaine, c'est impossible. Mais dans le Anochi, quand il s'agit de l'essence de Dieu qui peut réunir des paradoxes, il y a lieu à quelque chose qui a place et en même temps qui ne prend pas de place. Les deux en même temps que ça doit prendre une place. Le Aaron devait faire, l'arche devait faire 2 coudées et demi sur 1 coudée et demi. S'il n'était pas comme ça, il n'était pas comme il faut. Mais tout en prenant de la place et une mesure bien précise, en même temps, il ne prenait pas de place. Donc c'est-à-dire qu'on a la limite et au-delà des limites en même temps. On a le Elohim et le Havaïa en même temps. Et le Anochi, je suis l'éternel, pas juste l'éternel, je suis l'essence de Dieu. Il peut rattacher même le paradoxe. Maintenant, basé sur l'explication qu'on a vue, c'est quoi Elokecha, le nom de Elohim? C'est quoi le nom de Havaï, de Yud Kei Vav Kei? C'est quoi le Anochi? Maintenant, le Rabbi revient à ce qu'on a dit. Que dans le Anochi, Havaï Elokecha, on a cette idée-là qu'il faut rattacher le haut avec le bas. Le Rabbi nous dit, c'est ça l'explication de Anochi, Havaï Elokecha. Je suis l'éternel ton Dieu. Au moment du don de la Torah, Dieu, il a donné la force de Anochi, la force, l'essence de Dieu, qui n'est pas limitée dans aucune limite. Et de lui, de l'essence de Dieu, vient le lien entre Havaï, Yud Kei Vav Kei, le tétragramme qui est au-delà de la nature, et le cerveau des êtres humains avec le Elokecha. On a dit Elokecha, c'est Elohim tu peux comprendre. C'est le niveau de divinité que le cerveau peut saisir. Et ça s'exprime dans les mitzvot. Comme nous l'avons dit, il faut rattacher le lotirtzach et le lotignov, ne pas voler, ne pas tuer. Il faut le rattacher avec le Anochi et l'Oyelecha, qui ont les sujets donc qui sont au-delà de les sujets qui sont très très hauts dans la Ardut Hashem, dans l'union d'Akadosh Baruch, ou bien on peut les rattacher. D'où ça vient? Parce que Anochi, je suis l'éternel notre Dieu. Donc le je suis, l'essence de Dieu nous donne la force de rattacher le mal avec le mata, le haut avec le bas. Voilà donc encore une sikha du Rabbi qui nous explique ce sujet fondamental, le chidouche, la nouveauté de Matan Torah. Comme on l'a dit au début, ce n'était pas juste les informations que Dieu nous a dit. Ces informations, on les connaissait déjà avant par les patriarches, la Torah elle était étudiée, etc. Mais ce qui s'est passé au moment du don de la Torah, c'est qu'on a eu le dévoilement de Anochi, de l'essence de Dieu. Et ce dévoilement de l'essence de Dieu nous donne la force, depuis le don de la Torah jusqu'à aujourd'hui, pour élever cette matière, que ce monde matériel va s'élever à Kadosh Baruch Hu à travers chaque mitzvah qu'on va faire, et même lorsqu'il s'agit des choses ordinaires, que là-bas aussi, on va amener le Anochi, l'essence de Dieu, qui va se révéler très prochainement, lorsque Mashiach va venir, quand le prophète nous dit que Venigla Kvoda Vaye, que l'honneur de Dieu va se révéler, Verao Kol Basar Yardav, que toute chair va voir, qui Pia Vaye Diber, que c'est la parole de Dieu qui a parlé, c'est la parole de Dieu qui parle, c'est la parole de Dieu qui parlera, c'est la parole de Dieu qui fait vivre chaque instant, ce monde qui nous fait exister à chaque instant, et tout est la divinité. Entre-temps, dans les derniers instants de l'exil, à chacun de nous de réaliser ce bonheur, ce plaisir, ce mérite que nous avons, d'amener le Anochi, l'essence de Dieu, dans chaque instant de notre vie, dans chaque endroit de notre vie. Et très prochainement, on verra l'effet de tout ce qu'on a fait lors de la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.